Bonjour, bonjour mes chers élèves de la première année. Je suis très content de vous recevoir encore une fois pour une nouvelle leçon de mathématiques. Aujourd'hui, on va aborder la leçon de résoudre des problèmes à l'aide de schémas. Résoudre des problèmes à l'aide de schémas. Je vous explique. On commence comme d'habitude par la rubrique Je comprends. Comme vous voyez dans le livre, il y a une rubrique là où il y a un dessin. Alors je vous explique et je vais lire le problème. Lulu veut louer une trottinette et un casque. Lulu veut louer une trottinette et un casque. Lulu, c'est le personnage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va louer. Qu'est-ce que ça veut dire louer? Ça veut dire prendre la trottinette et le casque pour une seule journée et de le rendre le lendemain. D'accord? Et de rendre ce que vous avez loué pour le lendemain. D'accord? Alors, pour la journée. La question, combien va-t-il dépenser? Combien va-t-il dépenser? Je répète. Lulu veut louer une trottinette. Alors, la trottinette coûte 9 € et un casque qui coûte 6 € pour la journée, pour une seule journée. La question, combien va-t-il dépenser? Combien va-t-il dépenser? Ou bien combien il va payer pour la location de la trottinette et le casque? Alors, Lulu peut résoudre cette addition avec deux méthodes. Ça veut dire qu'il a deux choix pour résoudre l'addition. La première méthode, c'est avec un dessin. Avec un dessin, ça veut dire qu'il va dessiner. Qu'est-ce qu'il va dessiner? Il va dessiner le billet de 5 € et les pièces de 1 €, 2, 3, 4. Ça veut dire la trottinette coûte 9 €. Qu'est-ce que ça veut dire 9 €? C'est 5 €. Un billet de 5 € plus 4 pièces de 1 €. Donc il va dessiner. Donc la première des choses, il a dessiné le prix de la trottinette, 9 € plus le prix du casque. Alors, avec un billet de 5 € et une pièce de 1 €. Voilà. Donc là, on va compter, ou bien on va calculer 9 € plus 6. Comment on va faire? 9 dans ma tête et on ajoute 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait combien? Ça fait 15. Alors 6 plus 9 plus 6, ça fait 15. Voilà. Donc ça, c'est pour la première méthode, pour résoudre le problème. La deuxième méthode, c'est avec un axe de nombre. Alors, comme vous voyez, on a dessiné l'axe de nombre, et là, on va compter 9 €. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 6 € du casque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 9 € plus 6 €, ça fait 15. Alors là, on écrit ici 15 et la somme, c'est 15. Voilà, j'espère que vous avez compris les deux méthodes pour résoudre le problème. On passe à l'application. J'applique. Vous avez un problème. Pour ces vacances, Arthur, c'est un prénom, achète un jeu de cartes. Vous savez, ça veut dire quoi les jeux de cartes? Les cartes avec lesquelles on joue entre amis ou bien entre familles. À 3 €. Alors, le jeu de cartes coûte 3 €. Et un jeu de société à 8 €. Le jeu de société, il y en a plusieurs. Le Scrabble, par exemple, le Domino, le Monopoly. Alors, il y en a plusieurs jeux de société. Alors, ce jeu de société, combien il coûte? Il coûte 8 €. Voilà, 8 €. La question, combien Arthur va-t-il payer? Combien Arthur va-t-il payer? Donc, il va payer combien pour acheter le jeu de cartes et le jeu de société? Alors, la question, ou bien la première question, entoure les schémas qui représentent le problème. On ne va pas entourer un seul schéma, mais les schémas. Ça veut dire, ici vous avez 3 schémas, on va entourer 2. Alors, comme vous voyez, vous avez 3 schémas. Vous
vous allez chercher la bonne solution ou bien la bonne méthode pour résoudre ce problème. D'accord? Alors là, comme vous voyez, ils ont dessiné des pièces de 1 euro. Là, ils ont dessiné aussi les pièces de 1 euro et ils ont barré 3. D'accord? Ils ont barré 3 pièces. Et là, ils ont utilisé l'axe de nombre. Donc, quelle est la bonne réponse ou bien quels sont les schémas qui représentent le problème? La question suivante, vous allez calculer 3 euros de jeu de cartes plus 8 euros de jeu de société. Ça fait combien? Donc, vous allez faire ici la réponse. La deuxième question complète la réponse. Arthur va payer combien d'euros? Arthur va payer combien d'euros? Donc vous allez faire la somme ici. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine séance, Inch'Allah.